Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Codemy. Alors aujourd'hui, on va voir une petite astuce sur comment forcer l'utilisateur à n'entrer que des lettres dans un champ ou que des chiffres. Donc, par exemple, ici, donc on est sur un paiement sécurisé. Donc, j'aimerais que le client ne puisse pas entrer des lettres au champ où on doit inscrire son numéro de carte. J'aimerais que seulement les chiffres soient autorisés dans ce champ. Et on fera la même chose avec le nom et prénom. On va forcer l'utilisateur à pouvoir entrer que des lettres et pas, des chiffres. D'accord? Alors on va aller du coup sur le code source et on va commencer donc par les cartes. Donc je vais taper du coup une commande et après je vous expliquerai pas à pas, pourquoi j'ai tapé ça. Donc on va faire un onInput. Il sera égal donc à this.value. Il sera égal à this.value et ensuite on va le remplacer par du coup un regex. Donc le regex, on va rentrer donc la chaîne. Alors slash non, pardon, c'est pas ça. Il faut d'abord mettre le slash, voilà, tac. Le slash et du coup donc on va taper donc 0 à 9 et on va fermer ça et on va retourner une chaîne vide. Alors voilà, donc concrètement, le onInput, donc comme vous connaissez, le onInput sert à pouvoir faire des commandes JS inline, donc de JS inline, donc pouvoir écrire du JS directement dans l'HTML. Donc concrètement, on va dire que cette valeur sera égale à cette valeur. Donc de quelle valeur il parle? Il parle de chaque fois qu'on va taper quelque chose dans un champ, c'est une valeur. Donc on va demander au regex d'accepter uniquement donc, les caractères numériques et que s'il y a un autre caractère numérique, alors tu le remplaces par rien du tout. Donc si par exemple j'essaie de rentrer une lettre, tu renvoies rien. Donc ça va bloquer du coup le clavier. Du coup, à chaque fois qu'il tapera dessus, rien ne s'affichera sur l'écran. D'accord? Alors faites attention de ne pas mettre d'espace, parce que si vous mettez un espace à l'intérieur, à chaque fois qu'il tapera donc un caractère qui n'est pas numérique, bah, ça fera un espace. D'accord? Donc faites bien en sorte que ce soit vide à l'intérieur. D'accord? Donc on va déjà exécuter donc, cette commande. Donc je vais fermer le serveur. Je vais enregistrer parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Je vais relancer le serveur. Et on va tester tout de suite, du coup, voir si ça fonctionne. Alors là, ça fonctionne pas. Donc, on va supprimer les cookies. Parce que parfois, ça enregistre la session précédente. Et voilà. On va se connecter. Voilà. Et là, du coup, tout est bloqué. Voilà. Là, je ne peux pas taper des lettres ni des caractères spéciaux. Par contre, les chiffres, oui, sont autorisés. D'accord? Alors, petit bonus pour faire quelque chose de plus propre, parce que là, j'aimerais bien que, par exemple, pour un numéro de carte, ce soit espacé de 4 en 4 chiffres. On peut continuer à rajouter ici donc une petite commande qu'on va mettre, on s'appelle match, d'accord? Donc on va faire un point match et on va préciser au regex que on veut que au bout, entre, on va dire tous les 4 caractères, pardon, donc de 1 à 4, on joigne un espace, tout simplement. D'accord? Donc là, en gros, on va demander au regex que toutes les 4 caractères, on ajoute un espace. D'accord? Donc c'est une commande qui sera beaucoup plus propre, surtout pour l'affichage, parce que du coup, ça nous permettra d'avoir le format réel d'une carte bleue. D'accord? Donc on va le join. Et ensuite, voilà, c'est ça. Il faut rajouter donc l'espace. Voilà, donc là, vous pouvez faire un espace. Donc du coup, là, l'espace sera pris en compte. Vous voyez, là, si je supprime, ça renverra rien. Donc tous les 4 caractères, il ne va rien faire. Donc voilà, là, on va mettre un espace parce que nous, on veut séparer tout ça. D'accord? Ensuite, on va mettre
on ne voit rien. Et la commande est terminée. Donc du coup, on va sauvegarder, on va relancer le serveur. Voilà. Je vais encore supprimer les cookies parce qu'il se peut que ça encore sauvegarde donc les progressions dernières. Voilà. Hop. On va retourner à panier, payer. Et normalement, là, si je tape, voilà, vous avez vu, il y a un espace tous les 4 chiffres. Ah, donc là, on a encore une erreur. J'ai pu rentrer que 4, 8, 12, 13. Donc du coup, il me manque 3 caractères. C'est normal, c'est parce que au départ, vu que j'avais pas mis cette commande, j'avais laissé un max de caractères à 16, sauf que les espaces qui sont ici vont être comptés comme un caractère. D'accord? Donc vu que j'ai 3 espaces qui a été créé, donc 1, 2 et 3, il faut que je rajoute 3 espaces ici sur mon max length pour que je puisse afficher donc les 4 enfin voilà, les 4 caractères qui manquent. Les 3 caractères qui manquent, pardon. Donc on va relancer tout ça. Et normalement, ça va fonctionner. Allez, on va supprimer les cookies encore une fois. Hop. Allez, ça c'est bon. On va revenir au panier, payer. Et là, voilà, on a bien tous les caractères qui s'affichent. Impeccable. Ensuite, donc pour le nom, eh ben, ça va être la même chose. D'accord? Donc on va reprendre du coup ce regex qui est là. On va le copier. On va le mettre ici. Sauf pourquoi il y a une erreur? Ah oui, parce que j'ai oublié ça. Voilà. Sauf que quoi? Sauf que là, du coup, nous, on veut plus du caractère numérique, on veut uniquement accepter les lettres, qu'elles soient petites en minuscules ou en majuscules. Donc ça, on va pouvoir le configurer avec le regex. Donc on va mettre petit a, Z, A, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait en premier? Pardon. On prend les lettres de A à Z en minuscules, d'accord? Et ensuite, on met de A à Z en majuscules, tout simplement. Voilà. Et là, la commande regex, elle est terminée. On sauvegarde, on va relancer le serveur. Hop, on va encore supprimer les cookies, hein, désolé parce que parfois ça marche pas. Donc, nous, on veut du 100%. Voilà. Et là, du coup, maintenant, je ne peux plus taper de chiffres. C'est fini. Voilà. Par contre, les caractères, oui. Mais là, les chiffres sont bloqués. Donc après, du coup, bah, faudra refaire la même commande ici dans mois et année et dans le CVV, donc les trois derniers chiffres. Donc vous pouvez très bien recopier cette méthode ici. Vous pouvez faire aussi un join comme j'ai fait pour séparer les slash. Vous avez vu pour ici, on peut faire la même chose là. Donc par exemple, on va reprendre ça et on va le copier ici, sauf qu'on va changer, on va mettre 1 à 2 pour les caractères. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'essaierai d'en faire quelques autres pour vous faciliter la vie, hein, parce que on est développeur parfois, on complique un peu les choses pour rien, alors que ces petites commandes-là vous évitent de coder des fonctions JS un peu longues pour rien du tout. D'accord? Donc je vous mettrai en description de la vidéo directement aussi la commande JS que vous pourrez intégrer dans votre fichier JS et la réutiliser partout dans votre code. Eh bien, merci les amis d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt.